Moi, je suis ravi de coacher chez Ready to Rock parce que, en tant qu'ancien entraîneur et aujourd'hui préparateur mental, ça fait du sens à aider en fait mon ancien rôle à justement pouvoir implémenter ces outils-là et comme tu dirais, finalement entraîner l'humain derrière la machine. J'aime vraiment leur apporter finalement le côté travail de leurs émotions, savoir qu'est-ce qu'ils doivent comprendre quand il se passe ci, comme ils ressentent ça. J'aime bien aussi leur ouvrir les œillères, dans le sens pas avoir une vue à 90 degrés, mais à 180 degrés sur les problématiques dans lesquelles ils ont envie d'avancer. Et de voir que finalement, il y a plusieurs options qui se sentent carrément bloqués ou stagnés en tout cas. En tant qu'ancien entraîneur, je comprends aussi la complexité de leur environnement qu'il peut y avoir entre le dirigeant, l'athlète, les parents, les instances fédérales et le cadre et le surcadre qui peut être créé et dans lequel des fois on est tellement enfermé là-dedans qu'on ne voit pas la solution. Et c'est le meilleur moyen en tout cas d'avoir une personne à l'extérieur de tout cet environnement pour ouvrir les yeux. Mon expérience en tant qu'athlète aujourd'hui, c'est 10 ans, voilà, de mes 14 ans à mes 24 ans. Dans la discipline de l'aviron, j'ai fait plusieurs clubs à Aix-les-Bains, à Chambéry et également à Aigues-Belette pendant plusieurs années. J'ai eu beaucoup de résultats jeunes. Les jeunes, c'est-à-dire cadets, juniors, où là j'ai été champion de France, plusieurs fois médaillé au championnat de France également. J'ai été en bleu, blanc, rouge, championnat d'Europe, championnat du monde avec les juniors. Et en même temps, ayant connu certains problèmes au niveau de mon dos, j'ai connu très vite aussi la blessure en même temps, qui m'a amené finalement derrière à une carrière en senior en demi-teinte, où pendant plusieurs années, en fait, j'arrivais encore à être médaillé sur des championnats nationaux. Par contre, dès que j'arrivais au niveau international, je validais plus ou moins en fait les sélections nationales, qui fait que derrière, je pouvais y penser, en tout cas, je pouvais y rêver à d'y aller, mais souvent mon corps me rattrapait et la blessure ou la maladie, quoi. Ce qui fait qu'il y a eu aussi beaucoup de frustration. À un moment donné, pendant ces temps de frustration en senior, j'ai mon ancien collègue, mon ancien entraîneur qui m'a proposé aussi de passer derrière, sur le bateau à moteur plutôt que dans le bateau. Et j'ai pris très vite beaucoup de plaisir, déjà bénévolement. Et transmettre ma passion, pour moi, j'avais l'impression aussi de devenir quelqu'un et de me sentir finalement compétent, et du coup ça me donnait de la confiance en moi. Et cet essai, on va dire, entre guillemets, en tant qu'entraîneur bénévole pendant 2-3 ans, m'a donné envie, en fait, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière d'athlète, de vraiment en faire mon métier. Je me suis éclaté pendant ces années. Je l'ai entraîné au niveau de la Ligue aussi, à Région Rhône-Alpes. J'ai aussi entraîné en équipe de France junior. Et j'ai pu aussi faire des partenariats également avec le Japon, où on avait des rameurs japonais au sein du club, puisqu'on a le droit à un pourcentage d'étrangers sur les différents championnats pour aller avoir pas mal de médailles. Donc ça a été une superbe aventure. Donc c'était une trentaine de médailles nationales pendant cette carrière d'entraîneur. Plus une quinzaine de sélections en équipe de France pour mes jeunes. Et on a eu aussi la chance d'avoir un titre de champion du monde espoir. J'ai eu envie de passer d'entraîneur à préparateur mental, pas du jour au lendemain. Un petit peu par obligation. Je me suis retrouvé encore blessé, mais dans ma vie d'entraîneur aussi. Avec presque l'obligation de me réinventer. Et j'ai toujours été passionné par les comportements humains et de savoir comment ça se fait que des fois tous les voyants étaient au vert, on ne gagnait pas, et des fois les voyants étaient au rouge et on gagnait. Et je faisais plein de méthodes empiriques pour essayer de comprendre ce qui pouvait mieux marcher, ou pas d'ailleurs, des fois je me plantais. En tout cas, j'aimais avoir un peu cette forme de laboratoire d'essai. Du coup, ça a été l'occasion pour moi d'essayer d'être moins dans le terrain, vraiment sur le terrain avec les athlètes. Et c'était l'occasion de me réinventer. Ça s'est fait un peu brutalement, mais
L'avantage, c'est que ça s'est fait rapidement, si je puis dire. Du coup, j'ai repris les études, en tout cas dans le coaching et la préparation mentale, et en même temps, très rapidement, j'ai eu le besoin de pratiquer, d'avoir des coachés, que ça soit autant dans le monde de l'entreprise, qui a été un prétexte pour moi au début pour me sentir plus capable d'accompagner, pour dans un deuxième temps revenir dans le milieu sportif. Puisque je pense que quand j'ai quitté en tout cas le milieu d'entraîneur, j'arrivais peut-être pas avec la même expertise que j'aurais pu connaître par le passé en tant qu'entraîneur. Et du coup, je me sentais pas forcément légitime d'aller tout de suite les coacher moi-même, mais avec mon exigence. Aujourd'hui, grâce en fait avec ta rencontre, Nathan, ça m'a permis d'avoir l'opportunité de re-rencontrer la cible de départ que j'avais aussi envie d'accompagner, c'est-à-dire les entraîneurs, et de pouvoir, avec mon histoire et les outils de la préparation mentale, leur transmettre soit la possibilité de transférer, de passer d'entraîneur à préparateur mental, soit de devenir encore un entraîneur encore plus consciemment compétent avec de vrais outils pour faire progresser en tout cas leurs athlètes. Ready to Rock est une formation où je pense qu'on a fait le pari, Nathan, de ne pas donner une formation type universitaire. C'est une formation immersive et ça, c'est ce qui fait la différence, avec l'envie que les entraîneurs vivent les outils de la préparation mentale sur eux pour que demain, ça soit plus facile de les transmettre, en tout cas à leurs athlètes. L'autre chose, aujourd'hui, j'interviens chez Ready to Rock sous 2 angles. Alors, j'interviens même sous 3 angles sous Ready to Rock. Un dans le coaching de groupe, sur 3 thèmes aujourd'hui. Le thème identitaire, le thème la gestion de conflit et analyse vidéo. Voilà. Ces trois sessions, en tout cas, où j'interviens, me font plaisir. Puisque ça me réoblige en tout cas à me remettre dans mon rôle d'entraîneur pour servir d'exemple, en tout cas d'avoir des expériences passées à raconter et comment aujourd'hui avec la préparation mentale on peut porter un nouveau regard. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est en coaching individuel. Aujourd'hui tu m'envoies différents profils. Voilà, ça va d'entraîneur de l'équipe de France à entraîneur de club, avec un besoin je pense qu'il y a un besoin de prise de recul. Ils ont besoin de prendre du recul, les personnes qui viennent me voir en tout cas. Ils ont envie de gagner en confiance, ils ont envie de oser derrière, vraiment se révéler, et c'est pour ça en tout cas qu'ils demandent mes services. Et puis la troisième façon dont j'interviens chez Ready to Rock, c'est avec le stage d'immersion de cohésion ultime. Et on vient de passer là, en tout cas, 2 jours avec le coaching par le froid, qui est une de mes spécialités. Le froid est pour moi un outil pour générer une situation de stress et implémenter les outils de la préparation mentale. Et en tout cas, j'étais ravi pendant ces 2 jours de voir les entraîneurs grandir, croître, évoluer en forme accélérée, voilà, et reprendre possession en tout cas de leur potentiel à une vitesse folle.